Yo, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui me tient très à cœur car c'est un sujet que j'adore. On va parler non pas de mes seins mais de mes tatouages. Et vous avez été beaucoup à me demander de montrer tous mes tatouages un par un. Du coup c'est un peu le but de cette vidéo, mais je voulais pas juste faire un étalage de mes tatouages. Je voulais aussi répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram parce que j'ai fait un ask sur Instagram par rapport à mes tatouages. Et comme hier, je vais cacher mes tatouages, j'ai des nouveaux tatouages et j'ai pas envie de vous les montrer maintenant. J'ai envie que ce soit une petite découverte. Et du coup... Vous l'aurez compris, hier je suis partie me faire tatouer chez Yana qui est ma tatoueuse et mon amie et j'en ai profité pour lui poser quelques questions. Avant ça, un petit florilège, c'est comme ça qu'on dit, un petit florilège de toutes mes têtes de douleur pendant que je me suis fait tatouer. Aïe, oui, aïe, oui, aïe, 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 oui, aïe, oui, oui. Parce que oui, j'ai eu un petit peu mal hier et quand j'ai mal, je sais pas pourquoi j'ai tendance à faire des grimaces. Dites-moi que je suis pas la seule, je suis hyper expressive et ça m'aide à gérer la douleur. Du coup, je fais des grimaces horribles. À chaque fois, les filles elles se foutent de ma gueule. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Je crois qu'il y a un pigeon qui vient de se prendre la porte, je sais pas trop, il y a eu un bruit, ça m'a fait peur. Du coup, avant de vous laisser avec la première partie de la vidéo, je voulais vous montrer le moment que je trouve extrêmement satisfaisant quand on va chez le tatoueur. C'est le moment où il pose le stencil et qu'il l'enlève tout doucement, je sais pas pourquoi. Est-ce que ça fait ça qu'à moi? Je ne sais pas, mais je trouve ça vraiment hyper satisfaisant. Bref, pour me détendre, parce que j'ai quand même eu un petit peu mal pour le premier tatouage, parce que j'en ai fait deux hier, bah je me suis dit que j'allais répondre à vos questions en même temps, donc enjoy. C'est le moment. C'est le moment. Vas-y. J'y vais. Tends un peu la main, juste comme ça. Ok. Elle me dit je vais te tendre un peu la main comme ça. Moi j'avais oublié, hein. En fait ça fait un peu mal hein, quand même. Je pensais que j'allais rassurer les gens, mais en vrai non. Mais en fait à chaque fois, moi je pense que c'est comme un accouchement. Genre t'oublies que t'as eu mal parce que t'es grave content d'avoir ton tatouage. Ouais. Ça fait mal. De la cache, il y a quelqu'un qui me dit note ta douleur de 1 à 10. Sur celui-là? Ouais, là, pendant, là, actuellement, ça varie entre 5, 6, 7, Ouais. 4, 5, 6, trucs comme ça. Après c'est pas... le début. Ça va, rassure-moi. Dis qu'on recommence aussi. Ouais, là on fait au début du tatouage entre 4 et 5, ça varie et on verra après. Ton tatouage le plus douloureux à réaliser, lequel où j'ai eu plus mal? Est-ce que tu te souviens? Ouais, Le mon pansement, j'ai un tatouage sur le genou et celui-ci il m'a fait vraiment mal. Genre vraiment, c'est le seul. En fait, tous les tatouages que j'ai près des genoux, ils m'ont fait mal parce que c'est près d'un os. Je pense que ça doit être pour ça. Ouais. Et j'ai un peu douillé quand même. Comment trouver le bon tatoueur? Je pense avant tout, c'est important de regarder le book, la page Insta, les avis, j'en sais rien, mais c'est cool de regarder ce qui tatoue avant. Bah, moi je trouve que c'est même pas. Enfin, je trouve que c'est facile de trouver un bon tatoueur quand même. Enfin, Ouais, mais juste en regardant les tatouages qu'il fait en fait. en fait, je pense qu'il faut d'abord toi, tu saches quel style t'as envie. Ouais. Et ensuite, tu trouveras un tatoueur en fonction du style que t'aimes en fait. Allez pas voir un tatoueur pour. Si tu veux du japonais, va pas voir un tatoueur qui fait du Bah, réalisme. ouais, voilà. Donc clairement, donc si tu vois que le book du tatoueur il te plaît grave et que c'est ton style et ton délire, ben fonce. De toute façon, il n'y a pas besoin d'être artiste ou dans le métier pour voir qu'un tatoueur fait des traits plutôt cool ou des jolis dégradés, tout ça. Donc après, il faut juste avoir l'œil et prendre le temps de regarder sur maintenant les réseaux. Il y a de quoi faire en plus. Donc, Mais quand vous voulez prendre un rendez-vous avec un tatoueur, Yana, du coup, c'est bien de décrire de façon précise son projet. Je trouve ça hyper important, au moins de préciser une taille, un emplacement et pourquoi pas envoyer des photos d'inspiration. J'ai beaucoup de messages de nanas qui me disent simplement salut, je veux un tatouage, quels sont tes tarifs? Et sans motif, sans idée précise de ce que vous voulez, en fait, je peux pas donner de tarif. Après, j'ai une base de 50 €. ça on m'a demandé Voilà. aussi, c'est quoi le plus bas tarif? Enfin, quand tu veux un petit tatouage, c'est quoi le tarif de base? Moi, c'est 50 €. Et dans la plupart des tatoueurs, Je pense en salon sur Nantes, ça va de 70 à 80. Après, ça dépend de ce que vous faites, du salon, tout ça. parce qu'en fait, peu importe, même si c'est un petit point, le tatoueur il va utiliser de l'angle, donc il va devoir ouvrir des aigus qu'il va devoir ouvrir. Du coup, bah forcément, c'est du matériel qui rentre, c'est ça qui rentre. On appelle ça la sortie d'aiguille, du coup, en fait. D'accord, ok. Et ouais, pour n'importe quel, pour que ce soit une paire de gants, des aiguilles, de l'encre, tout ça, il y a un tarif minimum. Et même pour un point, ce sera 80 € chez certains, 50 chez d'autres. Donc voilà. Comment as-tu osé ton premier tatou? Tu y as longuement réfléchi à quel âge? J'avais quel âge quand tu m'as tatoué la première fois? Bah, tu devais avoir mon âge, ça devait être 20 ans. T'as 20 ans toi? Bah, je suis de ton année, T'es du 1er février, moi. Ah oui, là, ton premier tatouage, oui, d'accord.
Donc tu devais avoir 20 ans parce que je sortais de mon apprentissage ou 21 ans, un truc comme ça. Ouais, je devais avoir 20 ans ou 21 ans et du coup je suis une des premières personnes que t'as tatoué. Ouais. Et en fait, juste qu'il y a un moi, on se connaît depuis le lycée et on était en cours d'art ensemble et c'est comme ça qu'on s'est rapprochés. Et elle a toujours voulu être tatoueuse, t'as toujours voulu faire du tatouage en vrai? Être tatouée et après tatoueuse. Ouais. Et du coup, on avait parlé qu'un jour elle aurait son salon de tatouage et tout. Et du coup, je lui avais dit que je me ferais tatouer par elle quand elle aura son salon. Et du coup, c'est ça qui a motivé mon premier tatouage. Mais à la base, moi, j'étais pas du tout dans les tatouages. Genre, je me disais, ouais, j'en ferai un, c'est pour lui faire plaisir et tout. Mais c'était pas du tout mon délire. Et au final, bah, j'y ai trouvé mon style en vrai. Il y a une forme d'addiction, je pense. Ouais, ça content du premier. Ouais. Ça, tout le monde le sait. En fait, c'est surtout que, genre, moi, ouais, ça m'a permis de trouver mon style. Et surtout, ça me permet grave d'avoir confiance en moi physiquement. Ouais, Genre, par exemple, je détestais mes jambes. Avant, je les montrais jamais. Et maintenant, ça me dérange plus de mettre des jupes et tout parce que bah, j'aime tellement les tatouages que j'ai sur les jambes que j'ai envie de les sortir tout simplement. On me demande aussi beaucoup les significations de mes tatouages. Je suis quelqu'un qui est plus dans l'esthétisme que dans la signification. Je préfère avoir un beau tatouage qu'un tatouage qui veut dire beaucoup de choses sur ma vie. Parce que je pense que c'est un tatouage que je regretterais plus. Un tatouage qui va être, je sais pas, lié à quelqu'un de ma famille ou lié à un décès ou quoi. Moi, c'est pas du tout mon délire. J'ai envie d'avoir, en fait, moi j'ai envie d'avoir des belles choses, des belles pièces, mais pas forcément des choses qui ont des significations. Et le peu de tatouages qui ont des significations, j'ai pas envie d'en parler parce que je trouve que c'est hyper personnel. Et je trouve, il y a quelqu'un qui m'a demandé aussi, ouais, qu'est-ce que tu penses des gens qui demandent des significations? Je trouve que c'est un peu déplacé parce que souvent ça peut être. Enfin, moi je me vois pas par exemple demander à Yana, pourquoi t'as une rose là sur le bras? Et elle me répond, bah c'est parce que mon père il est mort. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Les gens en parlent très bien tout seuls quand ils en ont Ouais, c'est ça. envie. Parce que c'est super gênant en fait quand c'est des trucs personnels, donc voilà pour ça. J'interromps les questions car le tatouage est terminé. Mais en vrai j'en veux un deuxième. Donc on va réfléchir, mais je veux un petit mot sur la main. Alors est-ce qu'on va le faire ou est-ce qu'on va pas le faire? D'où le côté impulsif. Ouais, voilà. Mais en fait c'est juste que j'aime ça et j'ai pas peur de regretter. Je sais que c'est dans mon tempérament. Et comme on disait avec Yana tout à l'heure, je dirais à un moment donné, quand t'as 50, 60, 70 ans, ta peau elle est moche dans tous les cas. Donc je préfère être moche avec des dessins que juste moche, tu vois. L'idée est stylée. Plutôt que juste ridé. Ridé, stylé et sans regret surtout. C'est ça. Let's drive to Miami. Let's ride into paradise, yeah. Go to Miami, so we can see all the lights, yeah. Let's drive to Miami. Let's ride into paradise, yeah. Go to Miami, so we can see all the lights. Just wanna know what you. Bon, le suspense est terminé, vous avez vu ce que je me suis fait tatouer. Je me suis donc fait tatouer un cupidon. En fait, je voulais un ange et elle m'a dit, je dis à Yama, j'ai envie de me faire un ange, tu peux me dessiner un ange? Elle fait, je te fais un arc ou une calage dans les mains? Je suis vraiment de mood et du coup je voulais un petit arc pour rappeler un petit peu Cupidon et je le trouve vraiment trop beau. Là il est en pleine cicatrisation parce que bah, il est tout récent d'hier, mais il est très beau et Yana est vraiment douée sur tout ce qui est tracé hyper fin. Et le deuxième tatouage, je me suis fait tatouer le mot pur, peut-être qu'il va être à l'envers pour vous, je sais pas si ma caméra est... Bref, il y a écrit le mot pur et j'aime trop parce que je trouve que ça fait comme moi qui porte très peu de bijoux autour des bras, je trouve ça vraiment joli et je trouve que ça va trop bien avec tout le reste. Donc franchement je suis trop contente. Maintenant je vais poser que comme ça sur mes selfies, je vous préviens. Pour ce qui est des soins, moi je suis dans la méthode bio, j'utilise du lait de coco, n'importe quoi. De l'huile de coco, ça c'est une huile de coco 100% végétale que j'ai acheté chez Action qui est vraiment pas chère et qui est top pour les tatouages. Donc j'en mets juste sur mes tatouages et en fait il y a un peu de deux écoles en termes de soins. J'ai appris ça en parlant avec Yana hier. Il y a apparemment des tatoueurs qui disent de pas mettre de crème du tout et de laisser sécher et cicatriser tout seul. Et il y en a qui disent de mettre de la crème. Après, moi je trouve qu'il faut écouter son corps. Moi je sais que j'ai une peau qui n'est pas très sèche au niveau du corps. Du coup ce que je fais c'est que j'hydrate juste une fois par jour, 2 fois maximum. Mais putain, qu'est-ce qui se passe? Je vous jure, il y a un bruit. Vraiment ma porte là, j'ai l'impression qu'elle s'ouvre toute seule, j'ai archi peur. Si d'ici 2 semaines vous voyez ma maison est hantée sur ma chaîne YouTube, vous étonnez pas. Bref, c'est le moment où je vais répondre à toutes vos questions parce que j'en ai eu beaucoup et du coup j'ai pas eu le temps de répondre à tout avec Yana. Voilà, ça fait longtemps que je l'avais pas vue donc j'avais envie de profiter aussi avec elle. Du coup j'ai screené un peu les plus intéressantes, du moins celles auxquelles j'avais le plus envie de répondre parce qu'il y en a qui étaient un petit peu trop personnelles. Alors première question, on me demande quel est ton préféré et pourquoi. C'est hyper dur de choisir un seul que je préfère. Je pense que c'est un peu par catégorie, je dirais que mon préféré en termes de signification et de ce qu'il représente pour moi, enfin
disons que celui que j'ai le plus aimé avoir, dont j'étais le plus contente après l'avoir fait, c'est mon tatouage Nana que j'ai juste ici. Je le trouve hyper bien réalisé, il est hyper fidèle au personnage et je l'aime trop, franchement c'est un de mes préférés. Par contre pour ce qui est on va dire de l'originalité du tatouage, je dirais que c'est celui-ci. Lui je suis hyper fière, à chaque fois qu'on me demande c'est quoi ta sur l'oreille, je suis là, je me suis tatouée parce qu'en fait j'ai jamais vu personne avec un tatouage à l'oreille et je l'aime trop, vraiment celui-ci j'en suis trop fière. Je sais pas, je trouve qu'il donne un côté un peu grunge et tout, et du coup quand j'ai les cheveux tirés et que je suis très bien habillée, je trouve que ça donne ce... je sais pas, ce twist que j'aime bien avoir, ça donne de la personnalité et j'aime beaucoup. Pour ceux qui on me demande souvent, ça fait absolument pas mal. Et en fait si j'ai fait ça, c'est parce que je supporte pas me faire percer les oreilles et ça fait beaucoup moins mal de se faire tatouer les oreilles que de se faire percer. Je vous assure que ça fait vraiment moins mal. Du coup en termes d'originalité je dirais celui-ci, en termes de celui qui me tient à cœur je dirais celui-ci. Et il y a également ceux-là qui me tiennent vraiment beaucoup à cœur parce que c'est en rapport avec une personne que j'aime énormément. Donc forcément c'est des tatouages que j'aime beaucoup. Et pour la petite histoire, je m'étais fait tatouer un cœur ici, mais on n'avait pas tatoué assez profond, c'était le premier tatouage de Yana dans la paume des mains et du coup il a totalement disparu. Mais j'ai eu la surprise de voir que quand je suis partie faire mon passeport pour le Canada, quand on doit donner nos empreintes du coup digitales, il y a un cœur sur mes empreintes digitales et du coup j'ai un cœur sur l'empreinte digitale qui va rester à vie. Donc je trouve ça trop mignon et je préfère même plus que le fait qu'il soit tatoué. Enfin, c'est un peu mon petit tatouage secret, tu vois, c'est comme un passage secret mais moi j'ai des tatouages secrets, tu vois un petit peu. Ensuite on m'a posé une question qui est très compliquée, on m'a demandé quel est le tatouage qui me représente le plus et je dirais que tous mes tatouages me représentent parce que ça crée mon identité. Tous mes tatouages ensemble ont une certaine unité, je les fais pas au hasard, j'aime le style qu'ils ont et ils ont un style très années 90 et surtout ils représentent tout ce que j'aime dans la vie. Vous avez ici un mannequin éco qui est un porte-bonheur asiatique, vous avez aussi un bol de nouilles, vous avez Mulan qui est mon Disney préféré, je dirais même que c'est le seul Disney que j'aime bien. Je suis désolée pour les fans de Disney, mais c'est le seul Disney que j'affectionne particulièrement. Et vous avez bien entendu Nana, donc qui est mon manga préféré. Enfin, vous avez très une vibe très asiatique dans mes tatouages. Et vous avez également ce tatouage ici, où il y a écrit rap, musique que j'aime. Est-ce que vous allez voir? Oui. Je pense que ça va être à l'envers pour vous, mais donc qui exprime mon amour du rap. Vous avez également ici la voiture des Weasley pour mon amour pour Harry Potter et en fait plein de petits éléments comme ça qui viennent vous montrer un peu ce que j'aime dans la vie, mes passions, ce qui m'anime, etc. Donc je dirais que tous mes tatouages me représentent et je pense que c'est un petit peu le but d'un tatouage. Ensuite on m'a posé une question hyper intéressante, on m'a demandé comment est le regard des gens par rapport à tes tatous et j'ai un regard hyper positif. Et des fois un peu curieux, souvent quand je suis dans le métro et que je suis comme ça, bras dénudés, je vois les gens qui regardent, je vois des gens qui reconnaissent certains mangas. Il y a aussi beaucoup de gens qui m'interpellent, qui me disent « Oh trop cool tes tatouages », des jeunes comme des vieux. J'ai vraiment plein de réactions mais tout le temps positives. C'est rare qu'on m'ait donné une critique négative sur mes tatouages, mais honnêtement je trouve que c'est quelque chose qu'on ne dirait pas en face à quelqu'un, à part mes parents bien sûr. Ma mère aime pas beaucoup les tatouages de par sa religion, c'est pas quelque chose qu'elle affectionne. Il y a des tatouages qu'elle aime pas beaucoup, par exemple je vais vous montrer, c'est l'occasion pour vous montrer, mais j'ai un tatouage juste ici et elle aime pas le fait que ce soit une arme. En fait j'ai une dague avec deux écritures à ce niveau là. Et donc il y a écrit Frozen Earth, Burning Soul. Et donc le fait que ce soit une arme, forcément c'est ma mère, donc elle aime pas trop. Après moi c'est plus dans un côté esthétique, c'est pas du tout dans un côté violence. Et je trouve que ça va bien avec le reste de mes tatouages. Donc à part des critiques négatives de la part de mes parents, parce que j'estime que c'est les seuls qui ont le droit d'émettre une critique négative, et de mon copain qui n'aime pas beaucoup les tatouages non plus, mais qui aime ce que j'ai, qui veut juste que j'en ai pas beaucoup plus. Mais ça c'est ma vie, mes choix. Ensuite on me demande d'où te vient cette idée de dessin si stylé pour tes tatous. Déjà merci. Et ensuite comme je vous l'ai dit, c'est vraiment des inspirations que je prends dans ce que j'aime, dans je sais pas, des personnages d'animés que j'aime, de la nourriture que j'aime, des phrases que j'aime, tout autour de mes passions. Et je parle beaucoup avec Yana, et aussi le fait que ce soit une amie, ça me facilite beaucoup les choses parce qu'il y a des choses que j'aurais jamais osé me faire tatouer et il y a des folies que j'aurais jamais fait sans Yana. Par exemple, j'ai un Monster Munch sur la fesse car je mange des Monster Munch extrêmement souvent. J'ai une petite passion pour les Monster Munch, donc j'ai un Monster Munch sur la fesse et ça c'est une folie que j'aurais jamais fait chez quelqu'un d'autre parce que j'aurais jamais fait tatouer mon cul chez quelqu'un que je ne connais pas. Et j'ai également 3 petits dollars en bas du ventre, vraiment vers ma zézette. Du coup je vous montrerai pas non plus par souci de pudeur, mais c'est des choses que j'aurais jamais fait si je connaissais pas la tatoueuse parce que je suis assez pudique quand même. Et donc voilà. J'espère que j'aurai répondu à la plupart des questionnements que vous aviez sur les tatouages et sur mes tatouages en particulier. J'espère que j'ai levé le voile, le mystère qu'il y avait sur mes tatouages, et j'espère que ça vous aura un petit peu inspiré, un petit peu
peu rassurée parce que franchement si c'est la douleur qui vous fait peur dans les tatouages, foncez, ça fait pas si mal. Oui vous avez vu ma tête, oui j'ai un peu mal, mais au final j'ai déjà oublié, je suis déjà prête à me refaire tatouer demain, donc vraiment c'est pas si terrible, ça fait comme une griffure de chat, c'est pas la mort, genre vraiment ça fait plus mal quand vous avez vos règles, ça fait plus mal quand vous tapez le petit doigt de pied dans le meuble, tout ça ça fait plus mal qu'un tatouage, et à la finale vous avez rien de spécial, alors qu'un tatouage c'est toute votre vie, c'est un petit bout de vous, donc voilà. De mon côté je vous fais plein de bisous, j'espère que la vidéo vous aura plu et que j'aurai répondu à la plupart de vos questions, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite et ciao.